Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. En ce 22 juillet, jour où nous honorons Marie-Madeleine, j'aimerais vous raconter l'histoire qui m'est arrivée ces dernières semaines. Lorsque Jésus fut crucifié, beaucoup crurent que tout était terminé. Ils pensèrent que la lumière s'était éteinte, que tout était perdu. Mais Marie-Madeleine, elle, regarda à l'intérieur. Là où les autres ne voyaient plus que la mort, elle vit que la lumière du Christ était toujours vivante en elle. Alors que beaucoup avaient perdu l'espérance, elle portait déjà cette lumière dans les profondeurs de son être. C'est cela le véritable féminin de l'être, le féminin sacré. Le féminin ne fuit pas la souffrance, il ne détourne pas le regard de la croix. Il descend au plus profond des ténèbres et découvre que la lumière divine ne s'est jamais éteinte. La dernière fois que j'ai publié une vidéo sur Facebook, j'étais en pleine initiation, en pleine compréhension de moi-même. Je vous avais partagé ce texte où je parlais de l'être de pierre, de cette pierre qui devait éclater pour laisser rejaillir la lumière divine. J'y évoquais également les veilleurs, tels qu'ils sont représentés dans le film Noé, à travers un songe que Dieu m'avait envoyé. La suite de ce texte ne s'est pas écrite avec des mots. Elle s'est écrite dans ma vie. Tout est arrivé très rapidement et au sein même de ma famille. Je me suis retrouvée face à mes ombres non intégrées. Mais il y en avait une en particulier que je pourrais presque qualifier de fatale. Un animal d'une extrême rudesse. Lorsque j'ai reçu ces mots, ils m'ont transpercé le cœur et l'âme. Je me suis sentie comme crucifiée, en mon âme, en mon être, tout ce qu'il y avait de plus cher. Mon premier mouvement a été de me battre contre cet animal, contre cette personne qui m'envoyait ces flèches en plein cœur. Puis, soudainement, quelque chose s'est produit. Je me suis vue déposer les armes. Je les ai laissées tomber à mes pieds. J'ai posé les armes à terre. Et à cet instant, j'ai senti l'amour naître en moi, l'amour véritable. Alors j'ai inondé cet animal, cette personne de cet amour. Sur le moment, je n'ai pas compris ce qui se passait. Puis, j'ai compris. Cette personne, par ses flèches, venait révéler cette part d'ombre que je n'avais pas encore intégrée en moi-même. Oui, j'ai ressenti de la colère. Oui, cette blessure était profonde. Mais l'amour a vaincu. Lorsque j'ai reconnu cet animal à la grande crinière devant moi, j'ai compris qu'il était le lion. Le lion, l'animal, est l'un des plus difficiles à rencontrer et l'un des plus douloureux à traverser. Il m'a mise à terre, oui. Mais par la grâce de Dieu, j'ai pu me relever. Il y a quelques jours, Dieu m'a envoyé un autre songe. Je regardais une nuit noire, mais une nuit remplie d'étoiles. Au fond de ce ciel immense, je voyais Dieu. Alors, c'est à lui que j'ai posé cette question. Lorsque nous mourrons, où allons-nous vraiment ? Et il me répondit, chaque parcelle, chaque seconde de ce que tu as été sur cette terre est enregistrée. La moindre demi-seconde, la moindre parcelle de toute ton existence demeure inscrite dans l'univers. Alors, j'ai compris que cette personne qui m'avait fait tant de mal et tant blessée n'était autre que moi-même, portant un manteau venu me montrer quelque chose sur moi. Car toutes les personnes qui nous entourent, que ce soit nos ennemis, nos amis,
celles qui nous aiment ou celles qui nous rejettent, toutes, je dis bien toutes, sont là pour nous montrer nos parts d'ombre encore non intégrées. C'est Dieu qui a pris le manteau de ces personnes pour nous montrer en miroir. Lorsque nous comprenons cela, nous ne pouvons plus nous dire simplement « cela est une punition ». Nous pouvons alors nous poser cette question. Qu'est-ce que cette personne face à moi qui est en train de me déchirer est venue me montrer sur moi-même que je n'ai pas encore intégré? Et lorsque je regarde tous ces feux qui brûlent à travers le monde, je me pose cette question. Qu'est-ce qui est en train de brûler à l'intérieur de notre être? Car parfois, ce qui se consume à l'extérieur est aussi le reflet de ce qui demande à être regardé au plus profond de nous-mêmes. Quels sont ces feux intérieurs que nous refusons de voir? Quelles blessures, quelles colères, quelles ombres non rencontrées sont en train de nous consumer alors qu'elles pourraient être transformées en une lumière qui s'élève vers Dieu? Au lieu de détourner le regard, peut-être est-il temps pour chaque être sur cette terre de se poser cette question. Qu'est-ce qui est en train de se détruire en moi? Qu'est-ce qui brûle en silence? Qu'est-ce qui demande à être traversé pour renaître? Qu'est-ce que nous refusons de rencontrer en nous qui continue de brûler dans l'obscurité? Mais ce que nous osons regarder avec amour peut devenir un feu sacré. Non plus un feu qui détruit, mais un feu qui transforme. Peut-être que la véritable ascension ne commence pas lorsque nous cherchons à monter vers les cieux, à s'élever vers le ciel, mais quand nous acceptons de descendre au plus profond de notre être, de traverser nos ombres, nos propres enfers, nos nuits les plus obscures, les plus totales, pour enfin renaître à la lumière. Car c'est parfois en descendant dans les profondeurs de nous-mêmes que nous retrouvons ce qui n'a jamais cessé de brûler, notre lumière divine. Car la nuit la plus sombre porte parfois en elle le secret de l'ombre, de l'aube. Derrière l'ombre, il y a l'aube. Je vous remercie de m'avoir écouté et pour ceux qui souhaitent être accompagnés dans ce chemin, et je dis bien pour celui qui souhaite entrer vraiment dans ce chemin de profondeur de notre être et se reconnecter vraiment à son essence, sa pure essence originelle. Vous pouvez me contacter sur mon site internet agnèsletor.com ou très bien tapez mon nom Agnès Le Thor sur Google et vous aurez le lien de réservation sur Rezalib. Je vous accompagnerai dans ce chemin sacré, vous aiderai à comprendre et peut-être répondre à certaines questions et surtout vous accompagner dans ce chemin parfois de douleur, mais qui s'élève vers la lumière. Je vous embrasse à tous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.